À la une de l'actualité aujourd'hui, une filière qui s'organise en Martinique, l'aquaculture. Exemple, les Jean-Philippe, père et fils élèves des Saint-Pierre, des poissons d'eau douce qu'ils revendent aux hôtels et aux restaurants. Que faire des seringues une fois utilisées? Depuis un an, Dastri a la réponse. Cet éco-organisme les collecte dans des boîtes gratuites installées en pharmacie afin de les traiter spécifiquement. Plus que 5 jours pour remplir vos déclarations d'impôts par Internet. Une démarche facile, mais encore faut-il être équipé. Pour faciliter la tâche à ses administrés, la ville de Petit-Bourg en Guadeloupe a mis ses espaces numériques à disposition. Enfin, ils étaient plus de 200 collégiens sur le plan d'eau de Morne-Cabri aujourd'hui. Des enfants venus participer à un challenge en yole traditionnel. L'occasion de montrer ce qu'ils ont appris durant cette année scolaire en EPS. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec notre dossier du jour sur la filière aquacole de Martinique. À Saint-Joseph, l'aquaculture, c'est une affaire de famille. Johan Jean-Philippe et son père élèvent des Saint-Pierre, une variété de poissons d'eau douce qu'ils vendent ensuite à des particuliers, des hôtels et des professionnels de la restauration. Loïc Régis les a rencontrés. Tout commence ici, dans ces bacs de production. Durant 3 semaines, les alevins sont laissés en compagnie de leurs géniteurs. Ils sont ensuite déplacés pour faire place à la nouvelle éclosion, mais surtout éviter les pertes. La première génération va manger la deuxième génération. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des poissons de différentes grosseurs. Donc là, vous avez les petits qui ont entre 1 et 10 jours avec les parents, et ceux qui sont à côté ont un peu plus de 30 jours. Par mois, sur les groupes de géniteurs, par bassin, on peut récolter entre 12 000 et 15 000 poissons. Le processus de production dure 7 mois afin d'obtenir un poisson calibré, environ 800 grammes. Après son passage dans le bassin en terre, le Saint-Pierre, également connu sous le nom de tilapia, retourne dans les bacs en béton pour être dégorgé. Une période durant laquelle l'animal sera débarrassé de ses parasites et prêt à la vente. Donc un poisson d'eau douce, mais qui se tient bien, très bien. Et comme je l'ai dit auparavant, aujourd'hui, maintenant, de façon internationale, c'est la première production mondiale. Donc le poisson se vend par lui-même parce que les cuisiniers aiment sa chair pour le travailler, qui prend l'assaisonnement bien. Donc aujourd'hui, il commence à se vendre de lui-même. Et le poisson se fait peu à peu sa place sur le marché en Martinique. Après son nettoyage et une première transformation en filet, il se retrouve en cuisine. Ici, à Servichef, les morceaux sont utilisés pour préparer le déjeuner d'un EHPAD. Assez fin, oui, en texture, puisque c'est un poisson qui est fin aussi au niveau du filet. Vous avez bien vu que les filets ne sont pas très épais, et au goût aussi. Donc c'est un poisson qui ne nécessite pas beaucoup de cuisson, puisque après il va perdre de saveur. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il reste moelleux, que ce soit au four ou pané. Il faut que c'est des cuissons qui ne sont pas trop longues. Cuisinés et emballés, dernier voyage pour les Saint-Pierre. Ils sont livrés dans cet établissement pour personnes âgées. Le succès du poisson semble au rendez-vous. Il est très bon. Et en plus, il a été bien préparé. Comptez un peu moins de 10 € pour 1 kilo de Saint-Pierre. Johan espère instaurer un cycle de production régulier pour avoir du poisson toute l'année et ainsi répondre à une demande croissante. Injection d'insuline, vaccins ou prise de sang, les seringues sont utilisées pour toutes sortes de raisons dans le milieu médical. Mais que deviennent-elles une fois utilisées? C'est la question à laquelle répond l'éco-organisme Dastri. Depuis un an, cette société a mis en place des boîtes de récupération d'aiguilles gratuites. Elles sont disponibles dans toutes les pharmacies de l'île. Leur objectif, réduire les risques infectieux et les impacts sur l'environnement des déchets médicaux. Hélène Renaud, Anaïs Gall. Cette injection d'insuline, Henriette l'effectue 2 fois par jour depuis plus de 20 ans. Longtemps, se débarrasser des aiguilles usagées était un casse-tête pour cette diabétique. Avant, je stockais dans les bouteilles et c'était dans mon débarras. J'avais des bouteilles de 1,5 litre et de 5 litres. J'en avais tout plein, je ne savais pas ce qu'il fallait en faire. Mais aujourd'hui, ce petit objet jaune a changé sa vie. Il y a un an, Henriette a adopté cette boîte de tri gratuite et délivrée sous ordonnance. C'est pratique, c'est sécurisant pour tout le monde. Et puis, gain de place pour moi, parce que j'en avais des bouteilles. Direction l'une des 122 pharmacies organisées en point de collecte. C'est ici qu'Henriette vient déposer son stock d'aiguilles, tout comme une trentaine de clients de la pharmacie chaque mois. S'ils ont ces boîtes-là, on va les jeter donc dans ce genre de carton. Si par contre, ils ont jeté leurs objets d'activité de soins à risque infectieux dans des bouteilles en plastique ou dans des choses qui ne sont pas ce genre de boîte délivrée en pharmacie, dans ces cas-là, on va mettre dans une boîte sécurisée.
Ces déchets médicaux sont ensuite incinérés. Le but de cette démarche, éviter que des seringues, des aiguilles ou encore des lancettes pour calculer la glycémie se retrouvent dans la nature. C'est dangereux pour l'environnement, c'est dangereux pour la santé. Voilà. Quelqu'un peut les toucher, quelqu'un de la famille peut toucher, peut se piquer. Il y a des risques infectieux. Les quelques 14 000 Martiniquais en autotraitement jettent 11 tonnes de déchets médicaux par an. En 2014, l'éco-organisme d'Astri, à l'origine du dispositif, en a récupéré 3 tonnes et compte doubler la collecte l'année prochaine. Un objectif ambitieux car il faut sensibiliser chaque maillon de la chaîne, du médecin qui délivre l'ordonnance aux patients, pas forcément au courant. Il y a plein d'obstacles. Une enquête a été menée, notamment auprès des médecins. Et effectivement, les médecins ont connaissance du dispositif, mais pas forcément une connaissance approfondie de toutes les modalités. Donc il y a un besoin d'information des médecins et il y a aussi un besoin d'information spécifique des patients qui peuvent aussi être intimidés éventuellement dans la pharmacie pour récupérer les boîtes, qui peuvent s'inquiéter sur le prix alors que c'est gratuit. Piqué par l'idée de la boîte jaune, muni de votre ordonnance, vous pouvez la récupérer dans n'importe quelle pharmacie de l'île et la déposer dans plus d'une centaine de points de collecte. Au chapitre social, à présent, le mouvement des salariés de la Sainte Famille se poursuit au Robert. Depuis lundi, les crèches du Petit Prince et de Mansarde sont fermées. Un service minimum a été mis en place sur le centre social de l'enfance. Ce matin, ils ont rencontré le maire du Robert et échangé avec Monseigneur Macaire. Mais pour l'heure, aucune sortie de crise n'est envisagée. À Saint-Pierre, la grève des salariés de la maison d'accueil spécialisée est toujours en cours depuis le 18 mai dernier. Aucun accord n'a été trouvé avec la direction de Colson. Ils réclament toujours davantage d'effectifs et de meilleures conditions de travail. Enfin, la fourrière départementale achève ce soir son 127e jour de grève, un mouvement entamé le 29 janvier dernier et qui ne trouve toujours aucune issue. Pourtant, les médiateurs conciliateurs sont intervenus afin de tenter de pacifier la situation. Des médiateurs très importants en Martinique. En 10 ans d'existence, ils ont déjà effectué 3600 heures de médiation, une action bénévole qui peut intervenir pendant mais aussi avant la grève afin d'apaiser les tensions naissantes. Écoutez, le nouveau président de l'association des médiateurs conciliateurs, Daniel Robin, répond à Laura Châtenay-Rivaudet et Anaïs Gall. N'attendons pas que la crise soit déjà déclarée. Nous avons la possibilité d'intervenir dans les organisations, dans les entreprises, pour faire ce qu'on appelle de la médiation à froid. Quand les antagonistes ne sont pas encore clivés, quand il n'y a pas trop de crispation. Parce que nous pensons aujourd'hui, et les conflits récents l'ont encore démontré, que lorsque la situation atteint son paroxysme, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir et de façon efficace. Plus tôt nous intervenons, plus tôt on nous sollicite, mieux nous serions capables de faire ce qui est notre mission finalement, c'est de remettre les parties dans la voie d'un dialogue apaisé et constructif. Plus que 5 jours pour déclarer vos impôts sur Internet, une démarche qui nécessite au moins une bonne connexion. Pour faciliter la tâche à ses administrés, la ville de Petit-Bourg en Guadeloupe a mis à leur disposition ces 4 espaces publics et numériques. Un coup de pouce devenu une tradition depuis plusieurs années dans la commune. Voyez plutôt le reportage de Linda Kayarsi. Du lundi au samedi, dans ce cyberespace, Brigitte accompagne les contribuables dans leur déclaration de revenus en ligne. Ils doivent tout simplement se munir de leur avis d'imposition et d'une clé USB pour le récépissé. On voit pratiquement chaque année les mêmes personnes. Ils ont déjà créé leur mot de passe, ils ont leur adresse valide parce qu'il faut une adresse valide. On ne va pas chaque année créer une adresse mail. Donc l'adresse elle est valide, on poursuit avec la même adresse et puis la déclaration se passe en général très bien. Des usagers qui ne disposent pas toujours d'ordinateur à la maison ou qui choisissent de venir dans la cyberbase pour se rassurer. J'ai choisi de faire la déclaration en ligne puisque ça m'évite d'écrire sur une feuille de papier et puis pour ne pas perdre, tout est informatisé donc rien ne se perd. Et l'utilisation de l'outil, vous avez un ordinateur à la maison? Personnellement non, je n'en ai pas. Donc d'autant plus c'est plus facile pour moi de venir utiliser les points Internet sur Petit-Bourg. Bien sûr, il n'est pas question pour ces animateurs multimédia de se substituer au trésor public. Ici, on apprend surtout à utiliser l'outil informatique pour pouvoir effectuer des démarches en ligne. Ça rentre dans le but principal des espaces publics numériques, à savoir démocratiser l'outil informatique. La déclaration des impôts, c'est une forme d'initier les usagers
n'ayant pas cet outil à la maison et n'ayant pas la possibilité de l'utiliser également. La déclaration en ligne, une démarche simplifiée et pratique pour réduire aussi la consommation de papier, le coût d'envoi, mais surtout permettre aux retardataires de bénéficier d'un délai supplémentaire jusqu'au 9 juin minuit. Partons maintenant à Paris découvrir un prêt spécial congé bonifié. C'est ce qu'a mis en place une banque implantée dans les Outre-mer depuis 1985. Il s'agit d'un crédit à la consommation destiné aux ultramarins de l'Hexagone qui souhaitent rentrer au pays pour les vacances. Sa particularité, le remboursement ne commence que 6 mois après la signature. Une initiative qui devrait soulager cette diaspora qui n'a pas toujours les moyens d'acheter un billet d'avion quand les offres spéciales se présentent. Éric Dupuis. Installé depuis plus de 20 ans en banlieue parisienne, Luc doit dorénavant rentrer plus régulièrement en Martinique où ses parents vivent. Les congés bonifiés dont il bénéficie tous les 3 ans ne suffisent plus. Ses retours au pays chaque année lui coûtent 1 mois de salaire. J'ai des enfants, ils grandissent. Il faut qu'ils connaissent ses grands-parents. Il faut qu'ils connaissent ses grands-parents. Il faut qu'ils connaissent ça. Non, moi j'y tiens ça. Ben, c'est vrai, il y a le bonifié, mais ça ne suffit pas. Donc il faut qu'on fasse des efforts. Et les efforts ne suffisent pas toujours. Alors aujourd'hui, c'est auprès de sa banque qu'il va demander un crédit. Et cette compagnie lui propose un nouveau produit spécialement conçu pour les ultramarins de l'Hexagone. Pour lui, il s'agit tout simplement on lui donne un accord sur un montant. Donc il sait qu'il dispose déjà de ce montant. Et quand il est prêt, eh ben, il peut utiliser cette somme. C'est tout simplement ça. Un prêt à la consommation qui répond à un besoin de cette population particulière. Les promotions des compagnies aériennes sont souvent à des périodes où les comptes en banque ne sont pas en mesure d'assumer la dépense. Pour cette professionnelle du crédit, c'est sa flexibilité qui rend ce produit novateur. L'originalité de ce produit, c'est ce qu'on appelle le différé de remboursement. C'est-à-dire que vous souscrivez un prêt aujourd'hui, les fonds sont débloqués, vous avez l'argent qui arrive sur votre compte effectivement, mais en revanche vous commencez à rembourser que 6 mois plus tard si vous le souhaitez. Il y a donc évidemment visiblement une volonté très claire de cette banque, de cette enseigne de se positionner sur les ultramarins. Maintenant ça reste une niche, c'est-à-dire que les banques en général elles réfléchissent sur des marchés un peu plus groupés. Certaines se spécialisent sur des niches, de là à dire que toutes les banques vont mettre en place ce type de produit à destination de cette population, je pense pas. Malgré un taux légèrement plus élevé que les traditionnels crédits à la consommation, ce prêt vacances pays séduit les ultramarins de l'Hexagone. Depuis son lancement il y a moins de 2 mois, plus d'une centaine d'entre eux s'y sont déjà intéressés. Restez avec nous sur ATV dans un instant. On ira au Robert découvrir le travail de René Louise et la mise en scène surtout qui l'accompagne. C'était hier soir sur le front de mer du Robert. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite manger à la Papaye Verte, une table d'hôte en plein cœur de Trinité qui propose des saveurs on ne peut plus tropicales, vous le verrez. Mais avant, retour à Morne-Cabri, au Lamentin. Le centre nautique de la Lézarde recevait aujourd'hui un challenge de voile traditionnel organisé par le Conseil général. Il mettait en compétition plus de 200 enfants. Autour d'eux, une armée de moniteurs de l'association Cap Créole. Les équipages avaient une vingtaine de minutes pour montrer ce qu'ils savent faire au terme d'une année d'initiation en cours de PS. Une belle journée que nous racontent Océlia Cartès et Anaïs Gall. 9 mois de pratique et déjà une âme de yoleur. Ils sont une dizaine d'élèves du collège Édouard Glisson à former cet équipage. À quelques minutes du départ ici, plus de cours magistraux, uniquement de la pratique. L'objectif du jour, faire honneur à leur établissement. On est motivés, on va la chercher, cette place, on défend notre titre. Hein? À toi, on fait Édouard Glisson, on est prêts ensemble. Allez, la main. On est prêts. 1, 2, 3, Édouard Glisson! Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait une compétition de ce genre. Donc c'est quand même super qu'on puisse montrer le patrimoine de la Martinique. Au début c'était vraiment la base, on ne connaissait rien, et après on s'est débrouillé tout seul. 2. Les bois dressés ou la godille n'ont plus de secret pour ces collégiens. Depuis le début de l'année scolaire, la voile traditionnelle leur permet de s'épanouir et de se familiariser avec les sports nautiques. Mais la chance n'est pas de leur côté aujourd'hui, juste après la ligne de départ, l'équipage des salles, un drame. Il y en a qui ne sont pas montés sur leur bois au moment voulu, donc on a pris trop d'eau. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous êtes l'équipe vainqueur, qu'est-ce qui a fait que vous soyez revenu tout sec?
C'est une bonne question. Tout le monde était motivé en fait, donc on a donné le meilleur et c'est ce que ça a donné premier. Avec 220 collégiens sélectionnés et 11 collèges participants, la manifestation crée des émules quelques semaines avant le tour des Yeux. Voilà, bravo. Et si certains terminent l'année en beauté, d'autres se préparent déjà à une nouvelle rentrée scolaire, une rentrée 2015 qui proposera 2 nouvelles licences professionnelles des métiers de la comptabilité. À l'origine de ce nouveau projet, le Conservatoire national des arts et métiers, l'Ordre des experts comptables et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Pour eux, c'est clair, les professionnels de Martinique avaient besoin de ces formations supérieures. Louis Sabas. Avec ces signatures, ce sont de nouvelles licences professionnelles qui sont créées en Martinique. Une spécialisation en comptabilité et paie et une autre en gestion de portefeuille client d'experts comptables. Proposées par le CNAM, elles répondent à un besoin des professionnels à la recherche de collaborateurs de bon niveau. On aurait souhaité recruter sur place parce qu'on a des collaborateurs qui connaissent nos régions et qui ont, à la sortie de leur formation, la compétence technique et professionnelle pour affronter les difficultés de nos entreprises locales. On ne peut pas mieux demander. Une entreprise qui n'a pas les cadres nécessaires et compétents, elle a de plus en plus de difficultés à s'adapter aux textes et risque d'avoir de nombreuses difficultés pour réaliser la mission sociale de l'entreprise. Ces licences du CNAM s'adressent aux salariés comme aux demandeurs d'emploi, détenteurs d'un Bac+2 ou équivalent dans le domaine de la comptabilité. Dispensées en alternance, elles ouvriront leurs portes dès la rentrée prochaine. Des formations qui entrent dans les récentes attributions du Conseil régional en matière d'enseignement supérieur. Pour remplir au mieux sa tâche, la collectivité a mis en place un comité de pilotage. Composé de représentants d'universités, d'écoles, d'instituts et de l'État, il a pour objectif la création du schéma régional de l'enseignement supérieur. À terme, il s'agit de mettre en lumière le potentiel technologique et scientifique de l'île, comme de structurer et définir ses besoins en formation. Les établissements publics d'enseignement supérieur devront s'inscrire dans la dynamique et dans la logique des priorités et des principes qui sont définis dans ce schéma régional de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche, justement pour pouvoir apporter des offres de formation qui soient adaptées aux besoins des entreprises, aux demandes du marché du travail. Le futur schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation devrait être adopté en juillet. Sa finalité, proposer des offres de formation qui offrent un fort taux d'insertion professionnelle aux jeunes Martiniquais. Parlons culture à présent. Comme tous les jeudis à 20h, vous avez rendez-vous en Terre d'artistes. Ce soir, nous vous emmenons à la rencontre du plasticien David Ney, qui expose dès ce soir à l'Atrium, et de Joël Gordon, qui s'installe à la Villa Chantecler. Voilà ce qui vous attend. Mon premier métier était boulanger. Mais le bois, j'avais jamais travaillé le bois. Alors quand je l'ai découvert, j'ai donné toute mon énergie à faire un métier que j'ai rencontré et que j'ai découvert et qui me plaisait. En ce moment-là, je suis en train de travailler en manguier. Et le bois qu'on travaille le plus ici, c'est du mahogany. Mahogany, acajou, du poirier. Ah, c'est beau ça. Avec ça là, j'enlève déjà les traces que j'ai fait avec la râpe là. Voilà, et la suite, ce sera donc à 20h dans Terre d'artistes, toujours sur ATV évidemment. La culture, c'est exactement ce qui fait battre le cœur de René Louise. Hier soir, le plasticien s'est lancé dans un pèlerinage poétique et spirituel sur le front de mer du Robert, une performance artistique qui marque le début de 3 jours d'exposition. Après une marche au flambeau, le public a pu découvrir ses œuvres au centre d'échange culturel de la commune. Anaïs Gall, bien sûr, y était. Au bout des flambeaux, le feu crépite et la flamme danse. Cette marche spirituelle est un hommage à la mémoire des ancêtres esclaves, une procession lente, presque religieuse, où les chants se mêlent dans une ambiance mystique. Ce soir, tous habillés de blanc, les marcheurs sont venus nombreux pour découvrir René Louise. Ce que je capte dans les tableaux de René Louise, c'est un côté spirituel très profond.
Je trouve qu'il a un côté chamanique qui nous invite à un voyage intérieur. Je crois que le tableau porte sur l'esclavage. Alors comme c'est la période, donc on verra bien. Mais c'est la surprise en fait pour moi. Quelques mètres plus loin, une scène improvisée sur la place publique. C'est l'heure de la performance artistique, le point d'orgue du spectacle. Et pour que l'art atteigne son paroxysme, la musique accompagne toujours l'artiste. Un chanteur lyrique, une chorale, même son ami Guy Louiset s'associe à ses créations. J'illustre musicalement certains tableaux et lui, il peint certaines musiques. Voilà. René Louise est un touche-à-tout, alors pour clôturer l'événement, il laisse place à ses talents de peintre, un spectacle représentatif de son univers. Je puise dans les symboles des systèmes de croyance pour aller vers une poésie, une création originale qui transcende, puisque tout ça c'est dans l'humain, c'est dans l'homme caraïbéen, cette dimension spirituelle. Pour ceux qui l'auraient manqué, ce pèlerinage se déroule en 3 actes. Des débats et échanges auront lieu encore ce soir et demain en présence de l'artiste. Quant à l'exposition, elle est à découvrir jusqu'au mardi 9 juin. Chapeau l'artiste. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence avec une bien triste nouvelle. Nous vous diffusions hier soir le reportage sur les soins palliatifs avec Aglaé Saint-Mamet. C'est également hier soir, un peu plus tard, qu'Aglaé est décédée. Elle avait 87 ans. Sa veillée aura lieu demain soir chez sa fille à Trois-Rivières. Elle sera inhumée samedi matin à l'église de Sainte-Luce. Toutes nos pensées, bien sûr, accompagnent ses proches. Dans le reste de l'actualité, faites attention aux faux conseillers de clientèle d'EDF. Depuis le début de la semaine, ils téléphonent aux abonnés pour tenter de récupérer leur numéro de carte bleue et ainsi les voler. Pour ce faire, ils leur font croire à une suspension imminente de leur ligne pour impayés et les incitent donc à payer par téléphone. EDF vous demande d'être vigilant et de ne surtout pas communiquer vos coordonnées bancaires par téléphone. Allez, comme chaque jour, un œil sur la carte de l'EFS. Demain, le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de Bureau-Vallée et de la Grande Récré à Cocotte à Ducos de 13h à 18h. Vous pouvez également, bien sûr, vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine ce journal avec une papaye qui excite les papilles. À Trinité, la papaye verte est une table d'hôtes qui propose aussi des chambres d'hôtes. Depuis plusieurs années, ses propriétaires sont installés en plein cœur de la commune et proposent des recettes aux saveurs tropicales dans un cadre enchanteur. Hubert Bornil et Michelet François sont allés se faire plaisir. Regardez. Bonjour. Yes. Ça va? Ça va. Non mais je vous en prie, allez-y, hein. C'est vraiment, c'est très bon. Ouais. Oh. Voilà, on est dans l'ambiance familiale de Dominique, voilà, à la rue Paille, à Trinité, un endroit exceptionnel, d'exception. La papaye verte, un nom évocateur, une invitation au dépaysement, un havre de paix en plein cœur de Trinité. L'endroit propose chambre d'hôtes et table d'hôtes. Si vous voulez manger, il est surtout prudent de réserver. On commence par le cappuccino de Giromont. Voilà, on est en train de chauffer. Hops. Là, il y aura de la purée d'igname au lait de coco. Là, il y aura des brocolis. Voilà, bio, à l'huile de sésame. Dominique Planchette s'est lancée dans cette activité à un tournant de sa vie. Elle a quand même conservé ses activités de chanteuse lyrique. Cependant, l'amour de la cuisine a conquis le cœur de la dame. Mon plaisir, c'est de faire de la cuisine, changer un petit peu, quoi. Sinon, je m'ennuie. Il faut que ça soit créatif. J'ai une table de 8 personnes, donc c'est une petite structure. C'est ce que je voulais, je ne veux pas faire l'usine, je déteste ça. La table d'hôte. Je redis mon petit laus, ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas un restaurant, donc tout est sur la table, vous vous servez. Quand Dominique a mis en place ses talents, on a fait que se réjouir. Mesdames. Jean, tu es puni. Voilà. Oui. Non, je sais que c'est la BO par. On tombe toujours sur des choses très originales
très recherché, très raffiné surtout. Ah, c'est le pied. Oui, c'est bon. Voilà exactement l'ambiance à la papaye verte dans la rue principale de Trinité. Et juste derrière nous, il y a Kéroche. Allez, bon appétit. Merci. Voilà, bon appétit Hubert Bornil et bon appétit aussi à vous si vous passez à table. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas. Dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche PIA. À tout de suite.